Que Dieu nous bénisse. Alors, comme on a passé déjà près de 7 semaines sur le même thème, j'ai pensé à point de points que vous avez dû oublier. On va juste les rappeler ce soir et puis dimanche prochain, nous allons aborder notre thème. C'est pour vous rappeler des points. J'ai dû regrouper ça en 27 points. Ça c'est lourd, c'est vrai. Mais pour rappeler ces choses qu'on a dites ici, on ne veut pas qu'on les oublie. C'est vrai que je voulais qu'on fasse un genre de résumé, mais ça fait les points pour revenir. Je me souviens que quand on a parlé que quand on est fils de Dieu, on n'est pas, quand on est fils d'un homme, on n'est pas un fils d'un chien ou de quoi que ce soit. Et demain, quand on est fils de Dieu, on est Dieu et que ce que Dieu a fait est pour nous. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je pense que notre bien-aimée sœur Do a mis ça en application. Elle a pu dire au Seigneur, je suis ta fille. C'est vrai que mon fils a dit qu'il n'a pas bien travaillé en mathématiques et tout, mais moi, je n'ai pas un bon résultat pour venir. En tant que ta fille, moi, je demande ça. Elle est partie. Dieu a accompli ce qu'elle a demandé. Au point où là, même, elle ne pouvait pas avoir de bonnes notes. Là, vous ne pouvez même pas avoir 11 en mathématiques. Là, il y a eu 17. D'où quelqu'un peut se demander, mais où sont sorties les notes? Comme j'aime dire, Dieu corrige même les feuilles blanches. Ça, nous devons le savoir. Notre Dieu les corrige les feuilles blanches. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté dans mon cursus scolaire à l'université. Je l'ai expérimenté. Et même dans le dernier diplôme que j'ai fait, j'ai vu la main de Dieu dans beaucoup de choses que j'ai faites. Alléluia. Je peux même vous dire, par exemple, que quand on fait la maîtrise, moi j'ai dit au Seigneur, il faut que je finisse mon année en juin. Il y a une matière qui était très difficile pour moi. C'était la mathématique financière. Les gens compliquaient tellement les choses. Je dis au Seigneur, moi je vais chercher 5 points sur 20. Parce que 5 points sur 20, c'est que je suis admis à la fin de l'année. Alors qu'on entendait étudier, j'ai appelé mes camarades de TD. Je leur ai dit, venez, il y a 5 questions qui vont être données ici. Venez, on va travailler ça. Parce que c'était que ces 5 questions-là, on les aura pleinement. Ils ont pensé que je jouais. Pourtant, ils savent comment les choses se passent habituellement. Bon, ils ne sont pas venus. Moi, je me suis assis là. Les 5 questions, je les ai traitées. J'avais mon livre de mathématiques financières, je les ai traitées avec les corrections, j'ai suivi tout ça. On arrive, les 5 premières questions, c'est ça. Quand c'était comme ça, ils se sont tous tournés pour me regarder. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous ai dit, moi, je mets 5 points. Et c'est paradoxal, chaque question, c'était 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, c'était 5. Quand j'ai fini, j'ai dit, bon, Seigneur, j'ai eu ce que je t'ai demandé. Maintenant, je vais regarder les questions qui sont là, ce que je peux traiter. Et j'ai traité encore 2, j'ai eu 2 points encore, ça fait 7 sur 20. Et puis quand j'ai regardé l'heure où on peut sortir, arriver, j'ai doublé ma feuille, je suis sorti. J'ai eu mes 7 sur 20, je suis passé en juin, et ils sont partis en septembre. Donc, ça, bien-aimés frères, c'est des choses merveilleuses que Dieu fait dans la vie de ceux qui se confient en lui. Et que Dieu bénisse nos frères qui sont à la technique. Vous faites tellement de bien à ceux qui sont à l'extérieur. C'est vrai. Le jeune homme qui a tout dit ça, il nous suit actuellement. Le monsieur qui nous a tout, il a tout dit. Il a dit que c'est depuis qu'il nous écoute qu'il a trouvé vraiment le grand plaisir de marcher avec Christ. Il ne veut pas son baptême. Il ne veut pas son baptême. Je l'ai mis en contact avec frère Lambert, mais il veut que ce soit moi qui vienne le baptiser. Parce que celui qui l'a vu là, c'est moi. Bon, donc je me donne cette semaine-là d'ici samedi, vendredi, samedi. Je vais appeler Lambert, on va l'attraper. Comme Lambert connaît là où on peut trouver un point d'eau, et puis on va aller, on va le baptiser. Vos frères qui sont en Suisse aussi sont bien heureux. Jean-Marie aussi est bien content, tout le monde est bien content. Ils sont ensemble et tout va bien. Que Dieu nous bénisse.
J'ai aussi les témoignages de votre réunion à Kouré. Vous avez eu une très belle veillée. Et vous avez été assez nombreux aussi. Vous avez eu de très belles prédications. Et tout, vous avez beaucoup prié cette fois-ci. Que Dieu soit loué. Je pense que c'est comme ça qu'on fera maintenant en entrée de jeu. On va passer plus de temps à prier d'abord, avant de commencer l'application. Parce que c'est une veillée, c'est vrai, mais on va consacrer ça pour une veillée de prière. Et puis après, on continue les autres, on prend la Sainte Seine. Maintenant, la seule chose, la prochaine fois que je bannirai, j'en parlerai, que cela ne soit pas comme une habitude. La Sainte Seine qu'on prend tous les mois. Que ça ne devienne pas une routine pour chacun de vous. Sachez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit c'est un témoignage de la mort de Christ. Chaque fois que nous prenons ça, nous rappelons la mort du Seigneur. Et ça fait partie des commandements que le Seigneur a donnés, des ordonnances que le Seigneur a données. Le baptême, le lavage des pieds, la Sainte Seine, le lavage des pieds. Et puis, je crois, une autre chose qui rentre là-dedans, dans le souper du Seigneur avec le lavage des pieds et le baptême d'eau, c'est des ordonnances qu'on est obligé de remplir et de suivre. Mais en le faisant, on doit le faire avec respect et crainte. Non pas non, heureusement, j'ai dit, peut-être au milieu de nous, personne ne vit mal pour dire aller prendre la Sainte Seine malgré tout. Parce qu'un jour, ça peut tourner au vinaigre pour nous. Ça peut tourner mal pour nous. On a expérimenté ça une fois à Williamsville. Il y a un frère, je peux le dire ainsi, qui a vécu mal. Et comme il y a la Sainte Seine pour lui, il peut aller prendre la Sainte Seine. Il a mangé le pain. Il a bu le vin. Dès qu'il a rendu la coupe, il est tombé. C'est automatique. Dès qu'il a rendu la coupe, là, il est tombé. Je peux vous donner son nom, il est avec la Médée. Je vous donne son nom. Mais ce n'est pas nécessaire. Il est tombé. On l'a pris. Bon, ceux qui connaissent l'église de... Quand on est à Williamsville, il y a un petit couloir pour aller dans la cour là. C'est là qu'on l'a amené, dans ce couloir-là qu'on l'a amené, pour prier pour lui. Et puis après, on l'a interrogé. C'est là qu'il a confessé sa légèreté. Il a vécu mal la nuit passée. Oh, pour lui, la Sainte Seine, c'est une chose banale. Mais il oublie que c'est une ordonnance de Dieu. Quand le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et beaucoup sont morts, on pense que ce qui est écrit là n'est pas vrai. Mais faites attention. Si ça arrive au premier, ça peut arriver au dernier. Je le dis toujours. Si nous sommes au 3e exode, et qu'au premier exode, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, ça peut arriver. Et je ne sais pas, qu'est-ce que je lisais? Ah si, je lisais une brochure de Frère Branham, je crois, où il disait que on arrive à la fin, là, c'est la dernière prédication de Frère Branham qui parlait de la communion. La dernière, parce qu'il y a eu 2 fois la communion en 62, puis la communion en 65. Dans cette brochure de communion, et donc on arrive doucement au temps où ce qui est arrivé à Ananias et Saphira va se reproduire. Ce qui est arrivé au temps d'Ananias et Saphira dans l'église, là, ça va se reproduire. Et nous devons prendre ça à cœur, frère, de savoir que si le mensonge au premier âge n'a pas tenu au milieu des enfants de Dieu, le mensonge ne tiendra pas non plus au milieu des enfants de Dieu à la fin. Parce que nous sommes parvenus à la fin, et c'est en notre temps que le Seigneur viendra chercher les élus. Comment va-t-il laisser de la souillure au milieu des élus? Il va certainement apporter des éléments qui permettent à ceux qui veulent marcher avec lui d'avoir sa crainte, vraiment sa crainte. Que Dieu nous aide vraiment à considérer que nous sommes à un temps difficile, mais c'est le temps le plus glorieux également. Vous savez que à notre temps, tous les mauvais esprits sont réunis. Tous les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on doit prendre garde de ne pas jouer aux chrétiens ou ne pas jouer à notre foi. Parce que le Seigneur nous a dit bien clairement que le temps de Lot, le temps de Noé, mais l'apôtre Paul a encore allé plus loin. Il nous a cité, dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront quoi? Égoïstes, fanfarons, amis de l'argent,
blasphémateur, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pas vrai? Il a poursuivi encore également. Ces gens ont l'apparence de la piété, mais renient la force. Ils apprennent toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Donc, on est dans une période assez délicate et difficile. Que Dieu nous aide. Prions. Père Céleste, nous voulons ce soir encore faire juste le résumé des choses dont nous avons parlé pendant cette semaine. C'est facile de les oublier. Et pour ne pas les oublier, nous avons pris l'essai essentiel pour que cela retienne notre attention et que nous continuions de marcher avec cela. Bénis chacun de nous, bénis ceux qui sont en ligne et bénis ceux qui l'écouteront aussi après. Sanctifie-nous, purifie-nous. Permets que seulement ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est réel soit dit. Que rien de faux ne puisse sortir de là. Accorde ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, nous savons que le texte de base, surtout dans Marc 10, le verset 17, pour terminer, je vais le lire aujourd'hui, parce que dans ces derniers temps, on l'a juste cité, on ne l'a pas lu. On va le lire et puis entamer le résumé là rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire? Attention, il y a un écho. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dévoreras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est tellement merveilleux quand on trouve quelqu'un qui a observé toutes les lois, toute la parole de Dieu. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, tu as observé tout ça, c'est bon, mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Pas deux, pas trois, une chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Donc, au cours de la lecture de ce message, nous avons parlé de ce jeune homme-là qui a rejeté la vie éternelle qu'il cherchait. Il a rejeté la vie éternelle qui a été au fait. Il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Il cherche la vie éternelle. Mais quand on lui a donné les moyens d'avoir la vie éternelle, il a rejeté cela. Pourquoi? À cause certainement de ses richesses, de sa position sociale, de son rang, de son église, et même peut-être de ce qu'il doit à ses amis. Les honneurs qu'on lui devait, tout ça là, vont tous en bloc et venir marcher avec Jésus. Il a trouvé ça trop lourd. Et par conséquent, cet homme a pris une décision dont les conséquences sont la perte de la vie éternelle. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons faire attention aux décisions que nous allons prendre, aux choix que nous allons faire. Nous l'avons dit, cela lui a coûté vraiment ce que le Seigneur lui a offert, la vie éternelle. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons à faire ce choix-là. Chacun de nous. Et le choix que nous faisons aujourd'hui, comme on l'a dit la fois dernière, détermine où nous allons passer l'éternité. Le fait de refuser la vie éternelle, cet homme va se retrouver plus tard dans des lieux de tourment. On en parlera plus tard. Donc le choix que nous faisons aujourd'hui détermine là où nous allons passer l'éternité. Où allons-nous finir?
pendant ce temps. Nous avons vu également que cet homme n'est pas un incrédule. Il était très religieux, puisqu'il a observé tous les commandements. Mais cependant, son choix était une décision fatale. Le fait de refuser la vie éternelle et de partir triste à cause des biens qu'il a, cela a été fatal pour lui. Plus tard, se retrouver dans le lieu de tourment, comme on peut le dire, et là, il pouvait demander à Abraham de permettre à Lazare de venir rafraîchir sa langue avec une goutte d'eau. Cela aussi lui a été refusé, parce qu'il n'y a pas de possibilité de liaison entre les deux groupes. Bien aimés frères, c'est la même chose aujourd'hui. Nous devons savoir qu'il n'y aura pas de possibilité de liaison entre ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Même ici, comme de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de possibilité de liaison. Même quand on peut se voir, on peut se parler, mais il n'y a pas de possibilité de liaison parce qu'on n'a pas le même esprit. On n'a pas le même langage, on n'a pas la même vie. De sorte que on ne peut pas participer à la même chose. On n'a rien en commun. Autant les hommes du monde ont des choses en commun, autant les chrétiens ont des choses en commun. C'est pour ça que, frère, j'ai l'habitude de dire que nous ayons pour amis nos frères, nous ayons pour amis nos sœurs. Et ça, c'est important. Parce que qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut m'apporter si je suis dans des problèmes spirituels? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut m'apporter si j'ai des problèmes dans ma marche? C'est celui qui marche dans la parole de Dieu qui peut m'aider à retrouver le chemin. Il peut m'aider dans la prière. Il peut venir me rendre visite, me soutenir pour dire, frère, prends courage. Viens, on va aller de l'avant. Mais celui qui marche dans le monde là, il sera bien content que tu le rejoignes là-bas. Donc, que Dieu nous aide. Ce jeune homme avait subi une influence, une forte influence, peut-être du sacrificateur qui l'a encadré, peut-être de son groupe d'amis, ou de son rang social. Comme ça peut arriver aujourd'hui, hein. On peut être dans le message et puis faire autre chose. Marcher comme on veut, tout en ayant une apparence de la piété, mais on ne parviendra jamais à la connaissance de la vérité. Je vais d'une chose que quelqu'un m'a dite, parce qu'il est certain. Il y a je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas dire le nom de la personne, qui demande à un de frères, le frère Salé par exemple, de Gagnoa, d'aller se réconcilier avec le frère, Décaillé, d'aller se réconcilier avec Décaillé. Parce que comme il y a la convention de novembre à Abidjan, il lui a dit que pour que vous soyez invité, il faut que vous soyez réconcilié avec Décaillé. Il leur a dit, c'est vrai, si vous voulez qu'on soit réconcilié avec Décaillé, c'est bon. Vous allez vous réconcilier avec Frère Badi d'abord. Pour que nous on soit réconciliés avec Décaillé, il faut que vous soyez réconciliés avec Frère Badi. Mais ce n'est pas possible que... D'abord, il n'y a pas de division pour qu'il y ait réconciliation. Une séparation, ce n'est pas une division. C'est qu'il y a une division qu'on cherche à se réconcilier. C'est pour ça que nos bien-aimés frères sont venus pour parler. Ils n'ont pas trouvé de solution. Parce qu'ils ont déclaré au 30 avril très clairement que le frère Badi n'a jamais enseigné une fausse doctrine. On a écouté tout ce qu'on veut dire, on a écouté tout. Il n'a pas enseigné une fausse doctrine. Ils ont ouvertement dit, maintenant je vais vous le dire, je vais vous dire des choses doucement, doucement. Ils ont dit ouvertement. C'est pour ça qu'il n'a pas été possible quand j'ai dit qu'on aille devant l'église. Pour que, là, ce qu'on a déposé contre moi là, on puisse traiter ça. On m'a dit non, c'est pas possible. Que ça, on ne peut pas m'accepter d'aller là-bas pour parler. Bref, donc moi je suis rentré chez moi. Mais parce qu'il n'y a pas de division. C'est une séparation qui a lieu. Et en séparation, bon, il y a une réconciliation peut-être. On va dire ceux qui sont séparés. Comme un homme se sépare de sa femme, ils ne se divisent pas. Ils vont se réconcilier. Mais bref, ce n'est pas une division. N'oublions pas que nous vivons dans la présence de Dieu. Pour ceux qui sont convertis, sachez que nous vivons dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la présence de Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui nous compare
à une brebis, chacun de nous. Il nous comprend à une brebis qui doit être conduit par le Saint-Esprit. Par la colonne qui est le Saint-Esprit, par la colonne qui est le Saint-Esprit. Donc, rappelons-nous, frères et sœurs, que chaque jour, nous marchons, nous parlons, nous actons tout, mais sachant que nous sommes dans la présence du divin roi. On n'est pas cachés. Tous nos actes, nos paroles, nos pensées sont devant lui. Nous avons tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est des choses que je vous rappelle. Des choses qu'on connaît, dont on a parlé, mais qu'il y a longtemps, on peut l'oublier. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils ou filles de Dieu. Ne peut être conduit par le Saint-Esprit que celui qui est fils de Dieu ou fille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 14, frère, notre préoccupation première aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dans un lieu de prière seulement. Ce n'est pas d'aller dans un lieu de rencontre seulement. Mais c'est d'être conduit de manière à être agréable à Dieu dans tout ce que nous faisons. Enoch, avant de monter, il a eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, là, avant de monter, il est certain que le témoignage soit donné que nous sommes agréables à Dieu. Ainsi, nous sommes tous confrontés au problème du choix de la vie éternelle. Quand on dit qu'on est confronté au problème du choix de la vie éternelle, ça veut dire que les décisions que nous prenons là, est-ce que ça nous amène vers la vie éternelle ou ça nous oppose à la vie éternelle? Nous sommes tous confrontés à ça. Aujourd'hui, nous avons des décisions à prendre, nous avons des choix à faire. Mais est-ce que ces choix-là nous envoient vers la vie éternelle ou est-ce qu'elles nous opposent à la vie éternelle comme ce jeune homme? Parce que chacun de nous sait, plus ou moins, s'il a la vie éternelle ou il n'a pas la vie éternelle. C'est pour ça que le problème se pose. Si tu as conscience que tu n'as pas la vie éternelle, toutes les deux doivent te mener vers la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, c'est très simple. Le Seigneur a dit, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, Je crois qu'un jour, un frère a posé la question, qu'est-ce que veut dire croire en Dieu? Je n'ai pas répondu. J'ai fait exprès pour ne pas répondre. Mais croire, qu'est-ce que ça veut dire croire? Si je crois à cette personne-là, c'est que j'ai confiance en la personne. J'ai foi en ce qu'il fait. J'ai foi en ce qu'il dit. Or, on ne peut pas manquer d'avoir foi en Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. C'est pour ça que dans Hébreu, on a dit, ça je le lis avec vous. Dans Hébreu chapitre 11, dans le verset 1 là, et 2, il est très clair. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, la foi, on peut la posséder. On peut la voir comme une propriété. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Autrement, on ne peut pas savoir comment le monde a été formé. Aujourd'hui, les gens parlent de l'évolution ou de la révolution. Nous, on croit que c'est Dieu qui, par sa puissante main, a déployé sa force pour créer le monde. Tout l'univers qui existe, tout ce qui existe là, ce n'est pas une œuvre de plusieurs années automatique qui a été produite. Sinon, frère, moi, il me pose la question, pourquoi il n'y a pas un autre nouveau monde? Le Big Bang est fini, donc le premier Big Bang, là, il a eu une lieu là. Il ne peut plus avoir d'autres Big Bang. C'est pas vrai. Élie avait la même nature que nous. Nous sommes nés d'Adam, nous avons la même nature qu'Adam. On n'est pas différents. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons, ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Et ça, c'est important. Et on pourrait même, il a dit, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Car il faut que ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'on croie qu'il existe. Croire qu'il existe, croire et observer. Vous savez bien que le diable croit, mais ne se soumet pas. Ici, le fait de croire veut dire te soumettre également à Dieu et tu veux obéir à ce qu'il a dit. C'est pour ça que quand on dit Abraham est le père de la foi, il y en a qui ne comprennent pas. Abraham a cru Dieu. Dieu lui a dit et il a cru. Il n'a pas lésiné, il n'a pas résigné, il a cru. La première fois quand on lui a demandé d'aller sacrifier à Isaac, il n'a pas hésité un seul instant d'obéir. Il a obéi strictement à l'ordre divin. Donc, frères, nous sommes confrontés au choix de la vie éternelle. Par nos actes, on va voir si nous partons pour la vie éternelle ou si nous voulons vivre hors de la vie éternelle. Pour ce faire, nos fruits témoignent de ce que nous sommes. Les fruits que nous portons témoignent de ce que nous sommes. Sachant que Dieu voit, Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu nous observe. Vous vous souvenez de la prédication en s'appelant Frère Branham. Donc, les fruits que chacun de nous porte aujourd'hui prouvent ce qu'il est. Est-ce qu'il fait le choix de la vie éternelle ou il fait le choix contre la vie éternelle? Déjà, ces éléments peuvent nous donner de voir exactement dans quel sens évoluons-nous. Et c'est ce qui pousse à voir si nous sommes nés de nouveau. Et là, nous en arrivons à ce point-là, comme j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Il faut être sorti de notre Père Céleste pour avoir la même nature que lui. De même que pour naître naturellement, nous sommes sortis de notre Père. Et que nous sommes un être humain, un être vivant et humain, que nous ne sommes pas un cochon, ni un chien, ni un cabri, ni un lion ou une panthère, que nous sommes un humain. De même, pour naître de nouveau, nous sommes obligés de sortir de notre Père Céleste. Nous devons être ses attributs. Parce que regardez bien dans Hébreux 7, on dit que Lévite était dans les reins d'Abraham. Quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévite était en lui. Et donc Lévite a payé la dîme. C'est pour ça qu'il peut recevoir la dîme ici. Donc frère, pour que nous devenions enfants de Dieu, nous devions avoir été en lui avant. Alors on rentre dans la prédestination. Et c'est pour ça que dans Ephésiens 1, il est écrit clairement que nous avons été élus dès la fondation du monde. Nous avons été élus. C'est une grâce de savoir que nous avons été élus. Donc frère, pour devenir un fils de Dieu n'est pas un fils de n'importe quel Dieu. Je parle du Dieu, je vais passer à beaucoup de dieux. Hein. Mais je parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Si nous sommes fils de Dieu, j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc il est notre frère. Et il n'a pas honte d'appeler ses frères. Parce que celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont issus d'eux-mêmes. Donc nous aussi sommes sortis du même Père. Nous étions ses attributs. Maintenant, le temps est venu, nous sommes sortis de là. C'est pour ça qu'on peut écouter la parole de Dieu et accepter la parole de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde d'accepter la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans votre vie pratique, vous avez vu qu'il y a des gens à qui on a parlé de Dieu pendant des années. Ils sont passés à côté. J'aime encore me souvenir de ce qui est arrivé à Agnès. Vétérinaire est là. Le papa d'Agnès, qui est mort en 2020, en 97, quand Agnès a expérimenté la mort, qu'il est parti dans le lieu, et pas dans le lieu, dans les deux endroits, qu'elle est descendue en enfer. La deuxième personne, on ne veut pas de son nom jusqu'à ce que les choses soient. Il a vu cet homme. Il a vu là-bas. Alors qu'il est encore vivant, il est déjà en enfer. Et j'ai voulu faire mentir ce qu'elle a vu. J'ai passé toute
année, depuis ce temps, elle a parlé à son père qui est un ami personnel. On a grandi ensemble. On a joué, excusez-moi, on a joué au ballon ensemble quand on était enfant. Dans leur quartier, avenue 5. On jouait là-bas, au ballon. Quand je viens de l'école, je quitte Bassam, je viens là du collège, là. Avant d'aller au village, je reste à l'avenue 5, à l'avenue 8, rue Barré. Et c'est là où tous mes amis, là, on a un qui est... Il y a lui, il y a un autre qui est un petit Sénégalais. Il y a un autre qui est... Maintenant, il est devenu policier. Son père était le maître de l'école primaire d'avenue 8. Et tout. Donc, plus mon ami d'enfance, qui aussi, à qui j'ai parlé, qui est venu à l'église avant, qui est reparti parce qu'il a eu un problème avec Jérémie. Pour sa mauvaise vie, Jérémie lui a parlé, il est fâché. Il est parti. Depuis, il n'est plus venu. Et chaque fois, on lui a parlé jusqu'à ce qu'il meure l'année dernière. Également. Donc, il n'est pas dans tout le monde de croire. Hein. Ça, ne jouons pas. Il n'est pas dans... Quand tu viens à croire, il faut te dire, il faut t'estimer très heureux. Surtout quand tu viens à croire au message. La prochaine fois, quand on va commencer, j'ai dit, on va vous donner les 4 objectifs du message de la fin des temps. On va parler des 4 objectifs du message de la fin des temps. Et c'est vrai que je me souviens encore qu'il y a eu beaucoup de campagnes d'évangélisation, mais qui n'ont produit aucun fruit. Donc, pour revenir ainsi, frère, nous devons naître enfants de Dieu et marcher comme des fils de Dieu en honorant notre Père. Nous ne sommes plus seulement des enfants des humains, nous sommes passés d'état d'homme à l'état de fils de Dieu, portant en nous la nature de Dieu, portant en nous l'image de Dieu. De sorte que, frère, de même que Christ a été l'image invisible de Dieu vivant, nous devons être l'image de Christ devenu invisible. Dieu était invisible, Christ était son image, pour nous montrer qu'il était Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons avoir, nous, la marque de Dieu, pour montrer que, quoi que Christ ne soit pas là, nous sommes là pour montrer qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Quand on nous voit, je sais que vous êtes fatigué, hein? Excusez-moi, je fais vite, pour qu'on puisse aller. Mais quand on rentre dedans, vous savez souvent, on est obligé d'insister sur certains points. Aujourd'hui, chacun de nous, si nous sommes vraiment fils de Dieu, nous devons accepter la personne de Christ. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas accepter la personne de Christ. Hein? Et c'est vrai. Chacun de nous est confronté à ce choix d'accepter la nature de Christ. Frère, souvent, on est heureux de dire j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Ça n'a aucun sens. J'appartiens au message. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas le faire avec le mot j'appartiens au message. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que sa nature vit en toi? L'as-tu accepté? Marches-tu comme lui? L'apôtre Paul dit si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on peut dire que Christ vit en nous? Voilà la question fondamentale. Pour nous qui disons être des gens qui reçoivent la dernière parole, la parole de l'heure, le message de l'heure, le message qui a été confirmé par Dieu, hein, frère. J'insiste, c'est vraiment une grâce pour nous. Quand je lisais encore les vieilles lettres circulaires de Frère Franck de 66, j'avais déjà lu au fois, mais quand Frère Franck a commencé à faire les détails pour montrer comment est-ce que Dieu a choisi Frère Branham et comment il a travaillé avec lui, et qu'il parlait de cet homme-là, dont on a amputé le bras au-dessus du coude. Et il a vu Frère Branham prier pour lui. Sur 12 mois, le bras a repoussé jusqu'à ce qu'ils aient des ongles. Quelques mois après, on a vu que le bras a poussé, ça a dépassé le coude. Après, ça a continué. À la fin du 12e mois, on a les doigts et les ongles. De sorte que l'homme, il est reconstitué à part entière. Frère, ça s'est passé dans le message que nous croyons. Une femme dont le nez était complètement bouffé par le cancer, qui n'a qu'un trou, elle vient dans la ligne de prière comme ça. Il dit, alors, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle dit qu'elle ne pleure pas.
Quand elle a levé, c'est un trou, il n'y a pas de nez. Il a fait pour elle. Au bout d'un mois, si je ne me trompe pas, le nez a repoussé exactement comme il était avant. Frère, est-ce qu'on peut douter que Dieu s'est manifesté en ce temps-là? Non, on ne peut pas douter. Après ce niveau-là, nous devons faire attention à ce que Dieu nous a donné. Nous savons également que l'ange est descendu. Quand Frère Branham a prêché sur les actes d'église qu'il a dessinés, l'ange est descendu de l'assemblée, il a effacé ce que Frère Branham a fait, il a repris la craie, il a redessiné des choses pour montrer que ce n'est pas la pensée de Frère Branham, que c'est une révélation que Dieu lui a donnée, pour nous montrer que frère, non, un privilège tellement énorme que quand on fait de ce message, ce qu'on fait, moi j'ai mal au cœur. Moi j'ai mal au cœur. Je me demande si on est conscient que Dieu, en ce temps de la fin-là, a fait une chose miraculeuse pour nous donner de vivre, de marcher avec lui. Non, ce n'est pas le fait d'apporter un message ou de courir ici, de courir. Là, ce matin, frère Lambert, on me parlait, il dit, je ne comprends pas. Il dit, voilà, j'ai un frère qui est décédé, ils ont été fait les obsèques, ils l'ont enterré. C'est lui qui a battu cet homme-là en 82, quand il avait 17 ans. Il se fait rester tranquille, calme, persévérant, et il est mort à 40 ans. Il dit, mais Lambert, le message a 50 ans en Côte d'Ivoire. Où il est? Le message, il a 50 ans en Côte d'Ivoire. Où il est? On est obligé d'aller chercher d'autres personnes pour venir prêcher le message. On est obligé d'aller chercher d'autres personnes pour venir prêcher le message. Où le message est? Mais que Dieu soit loué. Si c'est le truc que Dieu fait actuellement, que ce nom soit béni. Que ce nom soit magnifié. Comme David a dit, que le nom de l'Éternel soit béni. David a dit dans 1 Chronique 29, comme dans Psaume, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce qui est écrit est écrit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça, nous avons bien chanté ça. Hein? Notons que là où est notre trésor, là où sera notre cœur. Si notre trésor se trouve au ciel sera notre cœur. Si notre trésor se trouve dans les biens matériels sera notre cœur également. Cet homme-là, son trésor se trouvait dans ses biens matériels, dans ses richesses, dans les honneurs qu'il avait ici, dans tout ce qui est terrestre. C'est ça. Et donc, il ne peut pas se détacher de ça. Là où ton cœur n'est pas, tu ne peux pas aller là-bas. Moi, ça, j'ai déjà dit, le cœur, nos pas nous conduit vers où se trouve notre cœur. Nos pas là nous conduisent vers là où se trouve notre cœur. Si vous êtes venu ici, c'est parce que certainement, vous croyez pouvoir recevoir de Dieu ce qui vous est nécessaire. Et vous qui écoutez en ligne également, si vous écoutez en ligne, c'est parce que vous croyez que Dieu vous parlera. Maintenant, je vais encore parler aux frères qui écoutent en ligne. Il y en a qui disent écoute en ligne, mais ils ne veulent pas venir ici parce que c'est une maison. Mais ça ne sert pas la peine d'écouter, parce que c'est dans une maison qu'on prêche. Vous écoutez, vous dites que vous ne pouvez pas venir dans une maison, parce que c'est une maison. Mais dans la Bible, vous avez lu votre Bible même. Avant là où les apôtres faisaient les réunions, c'est dans la maison. Les saints, ça se fait dans la maison. Ils partaient dans la synagogue le temple dans la journée pour parler aux païens. Mais quand ils se retrouvent entre eux, là, c'est dans la maison. Et tu cherches qui est décédé, c'est où? C'est dans la maison, au 3e étage. Paul a parlé jusqu'à tardivement même, parce qu'il doit partir le lendemain. Jusqu'à le gars, le jeune homme a somnolé. Et le 3e étage, il est tombé. Donc, vous qui dites que quand on prête dans une maison, on ne peut pas venir là, ne écoutez pas aussi. Ça ne peut pas vous faire du bien. Je vais vous dire, ça ne vous fera pas du bien. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui écoutent en ligne, que Dieu vous bénisse. Mais vous qui savez, c'est la vérité. Vous n'allez nulle part. Vous restez à la maison. Vous écoutez et vous dites à la maison, vous ne pouvez pas venir là. Non, ce n'est pas un argument valable devant Dieu. Ne cherchez pas ça. Dieu ne va pas vous justifier. Je ne vous demande pas de venir chez moi. Je dis, il y a une chose. Ou venez écouter, ou bien vous cessez d'écouter. C'est tout. Et puis ce que vous ne savez pas là, il y a une grande différence quand on est là, en présence, et quand on est en ligne. Hein. Ceux qui sont en ligne là, au loin, là, c'est pas s'ils ne peuvent pas.
Je vous dis, il y a une sœur qui voulait même abandonner tout. Elle est en Europe, elle voulait tout délaisser pour venir en Afrique. Elle avait tout en Europe, elle dit, pour la vie éternelle, elle est prête à tout abandonner pour venir en Afrique. Mais elle ne me connaissait pas. Je vais vous dire, elle ne me connaissait pas. C'est en sorte qu'on lui a parlé de moi. Elle a cherché et elle a trouvé mon numéro, elle m'a appelé. Et j'ai parlé avec elle. Elle m'a raconté comment ça est arrivé. Et puis, depuis ce jour-là, elle a accroché. Aujourd'hui, sa vie a changé. Que son mari ne se fâche pas avec moi. Il a dit ceci. Depuis que j'ai commencé à vous écouter, c'est vrai, je sens que je suis chrétien. Je n'avais jamais entendu parler de l'existence de Frère Franck. Je n'ai jamais entendu parler de l'existence même de Frère Franck. Et quand j'ai approché mon pasteur pour poser la question, il dit Frère Franck était un brave serviteur de Dieu. Il était. Après, il a fait des erreurs. Et ceux qui le suivent là, ce sont des franquistes. Nous, on n'est pas franquistes. Il y a des franquistes, hein? Il y a des branhamistes. Nous, on n'est ni branhamistes ni franquistes. Nous sommes des chrétiens dans le message. Nous sommes différents. Mais il faut reconnaître ce que Dieu fait. De même que Dieu envoie Frère Branham à cette fin des temps pour préparer la nourriture qu'il faut pour les enfants de Dieu et que Dieu a trouvé bon de le prendre à la fin qu'il est fini pour ne pas ce message-là reste dans les magasins. Dieu a voulu que quelqu'un soit tenu debout pour la distribuer. Il l'a donné à ses serviteurs de sa maison. Pour que ses serviteurs le donnent aussi à ses enfants pour les préparer pour l'enlèvement. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ni franquistes, ni branhamistes. Oui, c'est vrai. Frère, aujourd'hui, si nous sommes des chrétiens, il ne doit pas y avoir de mondanité au milieu de nous. Le monde ne doit pas être au milieu de nous. Dans tout ce que nous faisons, sachez-le. Aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois dernière, je le répète, dans ma vie personnelle, il ne doit pas y avoir de mondanité. Dans ma vie de couple, il ne doit pas y avoir de mondanité. Dans la famille, il ne doit pas y avoir de mondanité. De sorte que quand on se réunit en frères, comme l'Église, la mondanité n'existera pas. Mais si moi, dans ma maison, tout est mondain, si chez toi, tout est mondain, et que l'autre, tout est mondain, quand nous nous retrouvons, c'est le monde qui est réuni. Dieu n'est nulle part. Il ne se sent pas concerné. Dieu n'est concerné que par là où on vit sa parole. Là où on obéit à sa parole. C'est pour ça que la maison de Corneille lui a plu. Prions que Dieu fasse nos maisons comme celle de Corneille. Prions qu'il en soit ainsi. Ainsi donc aujourd'hui, les églises sont devenues une poubelle. C'est vrai. C'est évident. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de piété. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de patience. Et c'est vrai. C'est pour ça que souvent les prières ne sont pas exaucées. Tu arrives dans une église, il y a plusieurs petits groupes. Tu arrives dans une église aujourd'hui, il y a plusieurs petits groupes. S'il y a plusieurs petits groupes, il y a plusieurs modes de pensée. S'il y a plusieurs modes de pensée, il y a des divergences. Comment on peut mettre ensemble pour prier pour que Dieu vous exauce? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas exaucer. Aussi longtemps qu'il y a des groupuscules, chacun a sa pensée, sa manière de faire, et que chacun a son leader, mais permettez-moi de dire, Dieu n'est pas là. Donc, ne vous mettez même pas ensemble pour prier parce que Dieu ne va pas vous exaucer. Vos balades ne sont pas guéris. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre lui. Aujourd'hui, chacun doit savoir où il est pour Dieu, où il est contre Dieu. Vous devez accepter le message de l'heure aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le message que Dieu a donné, là, nous devons l'accepter tel qu'il est. Et marcher avec. C'est pas... Je vais dire une chose. Le ministère que Dieu a donné à Frère Branham, là, n'a pas failli.
Mais ce n'est pas frère maintenant qu'on regarde. C'est au message là qu'on regarde. C'est au ministère qu'il a exercé. De sorte qu'on voit le fruit du ministère qu'il a exercé. Ça, c'est important pour nous. Ça veut dire qu'on doit accepter le message tel que Dieu l'a donné. Tel que Dieu l'a donné. Les choses qui ont été enseignées, vous allez vous rendre compte qu'il y a une évolution dans ce que Frère Manon a enseigné. Il y a des choses qu'il a dit auparavant, et puis vers 65, il y a d'autres messages qui sont venus pour corriger. Je n'ai pas peur de le dire. Quand vous prenez la plus grande bataille jamais livrée, vous verrez comment il décrit les trois composants de l'homme. Quand vous arrivez en 65, les zones du temps de la fin, ce n'est pas la même manière de le décrire. Pour montrer que lui également, Dieu l'a donné de voir les choses comme il se doit jusqu'à la fin. C'est pour ça que quand le cheval blanc, la première fois il a prêché, il a dit non mais c'est le Saint-Esprit. Non, pas, après c'est l'Antichrist. C'est des choses auxquelles on doit faire attention. Mais le message, mais le ministère, Dieu l'a donné, il est vrai. Frère, sachant que le message là, c'est Malachie 4, 5. Il est venu pour amener notre cœur au cœur de Père apostolique. Le message qui a été donné, c'est pour ramener nos cœurs au cœur de Père apostolique. C'est que nous vivons comme les apôtres ont vécu. Parler comme ils ont parlé. Marcher comme ils ont marché. Servir comme ils ont servi. Et ça, c'est important, frère. Très important pour chacun de nous. Et ce qui montre qui nous sommes, c'est notre expression extérieure. L'expression extérieure de chacun de nous manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Qui a compris? Ce que tu as dedans là, c'est ce qui sort. Ce que tu as à l'extérieur, c'est ce qui est dedans. Dedans c'est caché, on ne voit pas. Hein? Mais tu vas le manifester pour qu'on voie. C'est pour ça que la Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits que nous portons montrent ce que nous sommes. Et ça c'est important que nous le sachions, frère. C'est très important. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons aller. On va aller quand même vite. Je vous ai dit, il y a 27 points. Je suis au 14e. Il reste encore 13. On va aller rapidement. Les autres, je n'ai pas fait long. On va faire court. On avait parlé également de ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit peut-être perdu. C'est vrai, non? Beaucoup se disent être remplis du Saint-Esprit, mais leur vie démontre que c'est le contraire. Pour montrer que tu as le Saint-Esprit, ta vie va prouver que tu l'as. Est-ce que tu as l'amour en toi? Est-ce que tu es sans hypocrisie? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu as la foi? Malheureusement, beaucoup disent qu'ils ont le Saint-Esprit alors que ce n'est pas vrai. Et je vous ai dit que, frère, la pluie tombe sur les justes et les injustes. De même que quand on plante deux semences, il peut y avoir une mauvaise semence et une mauvaise semence. La pluie va tomber sur les deux. Qu'est-ce qui va montrer qui il est? Le jour où je vous parlais, j'ai dit, il y a le mangoustan derrière ici, et puis il y a le pommier ici. Quand vous prenez les deux là, côte à côte, vous n'allez pas savoir qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir si ça c'est le pommier ou ça c'est le... Parce que c'est le même feuille, le même petit arbre, de tronc. Mais quand il produit les fruits, on sait que celui-là c'est le mangoustan, l'autre c'est il produit les pommes d'eau. Donc frère, quand vous prenez deux croyants, tout le monde peut avoir la Bible. Tout le monde peut, il y en a qui peut me réciter les versets bibliques que vous. Mais ce n'est pas ça qui compte. Comment vivez-vous ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui se manifeste dans votre vie par rapport à ce que vous avez appris? Et c'est ça qui est important, frère. Vos fruits prouvent ce que vous êtes. Donc vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et puis être très perdu. Vous avez vu, le frère Banam a parlé de ces deux hommes-là qui parlaient en langue et puis interprétaient. Le second, autant le premier était un vrai croyant, le second, il n'y a rien de plus hypocrite que lui. Il est marié, sa femme a les cheveux noirs, mais écoute, il a une maîtresse dont il a 2 enfants et qui est blonde. Et pourtant, dans la même église, le même Saint-Esprit oignait les deux.
Donc l'un parle en langue, l'autre interprète, et c'est correct, c'est juste, il n'y a pas de fausseté dedans. L'autre parle en langue, l'autre interprète, et c'est correct. Quand vous arrivez à ces milieux-là, vous dites, ben, je suis au milieu des anges. Et cependant, frère, que Dieu nous aide, afin que nous puissions être de vrais croyants. Vivons comme des justes, parce qu'on a lu jusqu'à une fois déjà, dans Hébreu, après 22, que les justes soient encore justes, que les saints se sanctifient encore, mais que les injustes pratiquent encore l'injustice et les souillés se souillent davantage. Il faut qu'il en soit ainsi pour que la différence soit établie entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui prennent le nom du Seigneur simplement en vain. Celui qui parle le nom du Seigneur en vain ne sera pas resté impuni. Quand un homme naît de nouveau, je rappelle également que quand un homme naît de nouveau, dans sa vie, ce serait de la parole sur la parole. Je vous ai toujours dit que si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau là, quand on met sa vie sur la parole de Dieu, les deux doivent s'aligner. C'est faux? Et aujourd'hui encore, frère, nous devons le savoir. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes fils de Dieu, manifestants de la nature. Regardez bien, frère. Jésus est la parole. N'est-ce pas? Il est toute la parole. Et la parole a été faite chair. Donc, ce n'est pas différent. C'est la même parole qui a été faite chair. Donc, on a toujours affaire à la parole quand on parle de Jésus. Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes une partie de Jésus. Parce que nous faisons partie de son corps, non? N'est-ce pas écrit dans 1 Corinthiens 12? C'est faux? Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Du coup, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, qu'il est fils ou fille de Dieu, sa vie doit être la parole de Dieu. Il doit être transpercé de part en part par la parole de Dieu. Si on le voit, on ne doit voir que la parole de Dieu en train de marcher. Et l'apôtre Paul a dit, nous sommes lettres écrites et lues par tous. La lettre qui est écrite et lue par tous, c'est la parole de Dieu. Il faut qu'il en soit ainsi dans notre vie, pour que ceux qui nous voient Dieu en action. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'un groupe. Ne pensez pas que c'est une affaire de groupe. Quand on parle d'individus. Avant de parler de groupe, on parle d'individus. Le Seigneur n'est pas venu pour chercher les groupes, il est venu pour chercher les individus. Il est question de moi, il est question de toi à titre individuel. Je saute pour aller aux choses essentielles. Pourquoi nous parlons ainsi? Parce qu'aujourd'hui, frère, il y a une emprise tellement forte des traditions religieuses que souvent les croyants ne sont attachés qu'à ce qui est religieux. Ils oublient que la religion n'a rien à faire avec la foi, les traditions n'ont rien à faire avec la foi. Vous vous souvenez bien comment les parents de l'aveugle né se sont débilés quand les pharisiens et les sadduciens et les docteurs leur ont posé la question: est-ce votre fils? Il dit oui, c'est notre fils. Mais quand il concerne sa guérison, il a de là, il peut l'interroger lui-même. Mais pourquoi? Parce que on a dit, si quelqu'un reconnaissait Jésus, on ne va plus lui permettre de rentrer dans la synagogue. Aujourd'hui, c'est la même chose dans les églises. Vous voyez, la fois dernière, il y a celle-là, la petite musulmane. Mais je viens de voir, il y a un frère qui vient de m'écrire. Son père l'a chassé à cause de sa foi. Il est parti voir sa grande soeur qui est à Dabou, qui est à Sam de Dieu. Il est chez la grande soeur. C'est un bon chanteur. Il chante bien, il a parlé 18 ans fait de la musique. Donc elle a cru, pour eux, il faut qu'ils se joignent à l'église pour chanter. Ça rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui. Hein. Il a dit non, que lui ne peut pas vendre ça. Non. Il a rencontré le message, il vient marcher le message. Sa soeur lui a dit après de lundi prochain, demain 26 là, tu quittes chez moi. Maintenant, il trouve un autre frère dans le message. Là, ça va vous scandaliser un peu. Je racle un peu bien la gorge. Il y a un autre frère qui est dans le message.
Et le frère dit, bon, je vais te trouver du travail, tu vas rester tranquille. Il dit, ok. Il dit, mais où tu pries? Il dit, je suis arrivé à Abidjan, mais je vais prêcher frère Badi. Il dit, c'est le cas, je te trouve du travail. Alors, est-ce que nous aussi allons chasser tous ceux qui travaillent avec nous? Est-ce que vous voyez à quel niveau amène la religion? Comme tu pries chez Badi, je ne te trouve pas de travail. Je peux même donner le nom des personnes, mais je vais cacher l'identité des personnes. Mais je le dis, à leur honte. Dois-je aussi chasser tous ceux qui ne font pas chez moi et qui vont au Koweït? Moi, je peux chasser beaucoup, hein. Mais leur foi n'a rien à voir avec le travail. Si tu fais faire du bien à quelqu'un, tu fais du bien. Si tu ne veux pas faire du bien, tu ne fais pas. On a beaucoup à répondre devant le Seigneur. Donc vous comprenez la religion, non? C'est ça la religion. La religion divise. La religion méprise, la religion... Il y a un zèle excessif qu'on exerce quand on est dans la religion. Ça, sachez-le. C'est tellement important que nous devons faire attention. Très attention, frère. Et c'est pour ça que ça me ramène un peu à ce passage du Seigneur. Étroite est la porte, resserre le chemin qui mène à la vie. Et il y a très peu de personnes qui la trouvent. Par contre, l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup le trouvent. C'est facile de faire du mal à quelqu'un et de faire du bien. C'est plus facile de faire du mal que de faire du bien. Pour faire du mal, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Mais pour faire du bien, ça te demande toi-même de te priver de beaucoup de choses, de supporter beaucoup de choses, d'accepter beaucoup de choses. Donc cet homme, c'est à partir de lundi, il va être mis dehors de chez sa sœur, et celui qui a voulu faire donner du travail pour qu'il soit stable également, a décidé de plus l'aider et tout. Et bref, les décisions que nous prenons doivent nous coûter quelque chose. Je vous l'ai dit la fois dernière et je le répète encore. Le jeune homme, est-ce que j'ai ça devant ici? Je vais regarder les conséquences de nos décisions. Je pense que on en a parlé déjà, mais je vais le dire encore, frère. Nos choix peuvent nous coûter nos foyers, nos familles, notre travail, notre amitié. Le choix que nous faisons aujourd'hui peut nous coûter tout, tout, frère. Ça peut nous coûter même la vie, frère. Quand on se réfère au martyrs du catacombe, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces mères ont été mis à mort. On les a livrés à des animaux féroces pour les tuer. Vous voyez comment les apôtres sont morts? On les a crucifiés, on les a lapidés, on les a sciés, on les a torturés, on les a guillotinés, on a coupé leur cou, on les a décapités. Jean-Baptiste a été décapité pour la décision qu'il a prise de parler contre Hérodias et Hérode. Cela a coûté sa vie. Non, ne pensez pas que nous sommes exempts de ça. Non. On en parlera quand on va parler des châtiments qu'on en a parlé la fois dernière. Je pourrais même le mettre ici puis sauter. Frère, c'est comme des enfants que nous supportons des châtiments de la part de Dieu. On a lu la fois dernière, non? Aujourd'hui, quand vous allez souffrir, vous allez avoir beaucoup de preuves, on va dire que ça va devenir péché contre Dieu. Surtout vous qui êtes ici, là. Vous qui êtes ici, c'est des problèmes, là. On va dire, oh, Dieu vous a abandonné. Ça va vous souffrir. Mais si vous prospérez, là, c'est du diable, hein. Si vous souffrez, c'est Dieu vous punit. Dieu ne peut punir, Dieu ne peut châtier que ceux qu'il aime. Dieu ne châtie que ceux qui sont fils de Dieu. Un père ne peut châtier que le fils qu'il aime. Celui que le père ne châtie pas, c'est un fils qui ne l'aime pas. Et nous également, frères, en tant que des hommes, nous châtions nos enfants parce que nous les aimons, nous voulons qu'ils prennent la bonne route. Et après notre raison, celui qui est Dieu. C'est normal
que nous passons par là. Dites-moi lequel qui n'est pas passé par là, dans la Bible. Tous les véritables serviteurs de Dieu ont souffert. Ils ont souffert tous. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, ça va nous coûter notre amitié. Voilà. J'étais plein dedans. Maintenant, il y a une chose à faire. Quant à notre conduite, cette décision que nous prenons peut nous coûter la vie, peut nous coûter l'amitié, peut nous coûter notre emploi, peut nous coûter notre foyer. Que sais-je encore? Ça peut nous coûter tout. Tout. Et c'est vrai. Quand on peut dire à quelqu'un, moi je crois au message, déjà voilà ce jeune homme-là, quand il a dit, celui qui a tout le monde dit, hein, il participait à l'élevage du prêtre, il travaillait pour le compte du prêtre, et quand il a posé la question au prêtre, pourquoi est-ce que lui qui est prêtre, il travaille? Ça l'a bousculé. Et puis il continue de parler, mais moi j'ai rencontré le message de Frère Branham. Ah! Dès que le prêtre a entendu ça, dans une grande colère, il l'a chassé. Dès qu'il a entendu ça là, il est rentré dans une grande colère et il l'a chassé. Il dit, tu ne travailles plus ici. Il faut aller là où tu veux. Mais tu n'es plus ici. La décision qu'il a prise de marcher avec le message lui a coûté son emploi. Voilà. Donc ne pensez pas que les décisions que vous prenez là, c'est tellement facile. Non, ce n'est pas facile. Vous pouvez vous trouver dans une situation où peut-être ça n'a pas beaucoup d'impact maintenant, mais dans le futur, ça peut avoir un grand impact sur vous. Sachons-le, frère. Vous qui êtes un peu des hommes qui font des affaires également, vous pouvez vous trouver dans une situation où quand vous dites, moi, on m'apprend que vous êtes des croyants véritables et réels, on peut vous refuser de marcher. Attention, on peut vous refuser de marcher. Et votre entourage va péricliter. Mais si vous êtes avec Dieu, il va vous trouver un moyen de vous relever. Marchez ensemble avec lui. Lui, il incline même les cœurs des méchants. Si vous trouvez grâce devant Dieu, Dieu peut incliner les cœurs des méchants pour vous. Non, croyez, frère, vous qui souffrez à cause du message, ou parce que vous venez chez Badi, si vous croyez là, Dieu va incliner les cœurs même des méchants envers vous. Et vous allez trouver grâce. Aujourd'hui, l'avons aussi dit, nous sommes censés représenter Christ dans la vie éternelle. Nous sommes censés, dans le corporel que nous sommes là, dans la nature que nous avons actuellement, nous sommes censés représenter Christ. Donc nous devons nous conduire, tous hommes et femmes, comme la Bible le recommande. Être des fils de Dieu distingués, nés de Dieu, nés de l'Esprit, manifestant la lumière. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Nous aussi, nous devons être la lumière. Une lampe allumée ne peut pas être cachée. On la met sur la table pour éclairer tout le monde. Donc, frères, sœurs, là où vous êtes là, vous devez briller pour éclairer les autres, pour se rendre compte qu'ils sont dans le tort, dans le noir. Brillons. Montrons qui nous sommes. Il y en a qui ont peur de montrer leur nature, la nature qu'ils ont, ce qu'ils sont. Moi, j'aime bien quand j'étais encore où je pouvais aller travailler, quand je suis dans une entreprise, vous savez, j'ai fait 6 sociétés. Hein. Moi, je n'ai pas fait une seule. Je suis parti de moi-même à chaque fois. Quand je rends la première chose, je fais connaître, c'est ce que je suis, chrétien. Et je montre que je suis chrétien. C'est la dernière fois que je suis parti au port. Ne vous en faites pas, il nous reste 900 mois à voir et puis on va finir. Et puis, c'était en début d'année où on devait aller présenter les vœux au directeur général. Et chaque directeur venait avec son groupe pour présenter les vœux au patron. Et chacun venait, faisait son discours, saluait le patron et puis passait. Chacun venait, faisait son discours. Et puis quand ça arrivait à mon niveau, je leur ai dit ce qu'on peut prier. Tout le monde était surpris. Tout le monde a incliné la tête. Ils ont incliné toute la tête. On a prié.
Et puis j'ai parlé, je les ai bénis, je leur ai dit que Dieu les soutienne, parce que c'est une tâche qui est difficile, pour nous qui avons fait déjà le pauvre auparavant, et tout. Et puis à la fin, j'ai dit, mais on prie pour terminer. Ils ont tous baissé la tête. Il y avait un religieux là qui était là-dedans. Il est passé avant moi. Quand on a fini, et qu'on est parti au bureau, il m'a appelé. Il dit, frère, j'ai dit oui. Il dit, mais ici même, tu as prié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, mais si je ne peux pas prier au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas venir ici. Parce que si on n'a pas besoin de lui ici, là, moi, il ne vient pas ici. C'est déjà le coin maudit. Je ne peux pas venir ici. Mais il a vu. J'ai progressé par la grâce de Dieu, j'ai gardé jusqu'au bout, et tout le monde a su ce que j'étais. Au point où quand il y avait des cartes pour des cérémonies, il y a des cartes qu'on ne peut pas me donner. On me dit, lui là c'est un pasteur, il ne faut pas lui donner la carte. Il ne faut pas aller. Il y a des cérémonies où on va aller, il y a la première dame qui doit être là, il y a beaucoup qui aimaient bien ça. J'ai dit, ce lieu-là, je ne peux pas le fréquenter. En tant que croyant, je ne peux pas aller là-bas, où les gens vont boire, vont danser, je ne peux pas aller. Ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas parler de Dieu à quelqu'un là-bas. Ce n'est pas là où on parle de Dieu à quelqu'un. Il faut sortir pour parler de Dieu à quelqu'un, aux hommes. Donc, frère, si vous rentrez quelque part, qu'on demande qui vous êtes, je suis chrétien. C'est ma première identité. Qui êtes-vous? Je suis chrétien. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis serviteur de Dieu. Mais vous êtes ici pourquoi? Bon, là c'est autre chose. Là, je suis ici en qualité de ça. Voilà. Et je suis bien heureux quand vous partez sur YouTube, vous verrez très peu M. Badi, directeur financier du port autonome d'Abidjan. Vous me verrez plus prédicateur que directeur financier. Au point où il y a mes jeunes frères là qui, un, me cherchait, il est tombé sur mes prédications, il a écouté, puis il a dit, grand frère, tu fais fort, hein? Mais j'ai écouté une prédication, mais ça fait peur. Et puis aussi un ancien patron aussi est tombé sur YouTube. Il a écouté la sanctification selon Dieu. Il a écouté un. Il a dit, mais je sais que tu es croyant. On a travaillé ensemble, tu as montré que tu es croyant, mais je ne savais pas que tu prêchais comme ça. Il dit, mais c'est ça qu'on fait depuis. Depuis que tu es chez toi là-bas, je fais comme ça. C'est pas, il vous parlait là. Quand il vous parlait là, ça me je fais. Il dit, c'est dur, hein? La sanctification selon Dieu. Mais c'est un catholique fin. Vous voyez, ça l'a changé? Non. S'il est destiné à la vie éternelle, un jour, Dieu l'amènera. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent être quelqu'un. J'ai toujours dit, frère, ce n'est pas dans l'église qu'on doit être quelqu'un. C'est ceux qui ont échoué dehors là qui cherchent à être quelqu'un dans l'église. Ceux qui réussissent dehors ne peuvent pas être quelqu'un dans l'église. Tu es quelqu'un où? Dans la main de Dieu? C'est que tu n'as jamais rien été. Dans la main de Dieu, il faut chercher à être fils de Dieu. Il faut chercher à plaire à Dieu, non pas être quelqu'un. Être quelqu'un de grand, quelqu'un d'important, quelqu'un... Ceux qui doivent fixer les regards. Non, ça c'est la religion. Vous savez, la fois dernière, j'ai été choqué par une attitude. On partait à un décès. Et pour la première fois, je vois quelqu'un monter derrière sa femme et conduire. Et le propriétaire de la voiture ici devant son chauffeur. J'ai dit, la religion nous a rattrapés. J'ai dit, la religion nous a rattrapés. Depuis que c'est dans le message, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans le message. Pour la première fois, je vois ça, j'étais scandalisé moi-même. Et c'est vrai que la religion, on nous rattrape. On veut être quelqu'un. Au point où on reçoit tellement de cadeaux qu'on ne peut pas voir le mal que la personne vit. La mauvaise vie de la personne ne peut pas en parler. Pour ça, on reçoit tellement de cadeaux, ces personnes-là. On est devenu comme dans les religions où les femmes qui ont beaucoup d'argent tiennent les responsables d'église, là. Ou les hommes qui ont beaucoup d'argent tiennent les responsables de l'église. Ils les tiennent à main. Mais c'est ce qu'eux veulent qu'on dise. On ne peut pas parler de péché. Si eux vivent un péché, là, on ne doit pas parler de ça. Si on ne parle de ça, ils vont partir. Il n'y a plus d'argent dans l'église. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Peu importe si vous possédez le monde entier ou toute la ville, que vous n'acceptez pas être conduit par la vie éternelle, par Christ, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous êtes des mortels. Et tout mortel appelé à mourir. C'est faux?
Si on veut être grand, alors qu'on n'est rien, au lieu de laisser conduire par le Saint-Esprit qu'on veut être grand, devons savoir que nous sommes mortels et qu'un jour la mort va nous attendre au carrefour. Pour parler comme ça. La mort nous attend sur le chemin. Si tu es un prédicateur et que tu es quelqu'un, au lieu d'être un chrétien, sache que quand tu vas monter à la chair là, tu vas tomber, tu vas mourir. Parce que tu es un faux. Et Dieu ne permettra, à moins que tu sois au milieu des faux. Si les faux sont réunis, tu peux faire ce qui est faux. Mais si ce sont les fils de Dieu qui sont réunis là, tu vas finir par tomber. Parce que Dieu ne va pas laisser dominer sur eux comme tu veux. N'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est des choses dont on a parlé. Hein. C'est ça, non? Vous vous retrouvez dedans? Vous vous souvenez des choses dont on a parlé? C'est ça, non? Erreur fatale. J'en ai déjà parlé. J'ai dit, ce jeune homme, quand il a reçu la vie éternelle, que Jésus lui a présenté, il a fini par aller où? Dans un lieu de tourment. Et ça peut arriver à chacun de nos frères. Tu peux refuser de prendre... Vous savez, il y a des choses... Je vais vous raconter une soirée un jour. Un monsieur avait une assurance. Il a acheté sa maison. Il a toujours payé son assurance pour la maison. Et puis pendant des années, il n'y a jamais eu de problème. L'année où il a retiré l'assurance, c'est la même année où sa maison a été brûlée. Ça vous surprend, non? La même année où il a dit, bon, j'ai donné trop d'argent aux gens là, je ne vais pas assurer la maison cette année. Qui n'a pas assuré la maison, c'est l'année où la maison a brûlé. Donc, sachez, frère, que vous pouvez tout faire, mais quand vous allez dire que vous renoncez à Christ, ce jour-là, la main va vous guetter. Vous pouvez partir dehors. Au sein vous êtes dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le jour où vous avez dit, Nyeh! Pour parler comme ça, il va dire, mais ça vient, hein, alors seulement, il sera trop tard. Vous dit Makambou. Makambou dit ce matin-là, quand il s'est levé, il était sûr qu'il ne va pas se déjeuner. On envoie le beurre, la tasse, le pain, le café, l'eau chaude, le sucre, le lait. Et il a rempli sa tasse. Et il prend sa cuillère pour tourner tout ça, fait clic à un, clic à un, clic à un. Il était sûr qu'il va prendre son café. Et puis clic à un, clic à un, clic à un, clic à un, blou. Il est tombé. Il est mort, c'est déjà trop tard. On ne peut plus rien faire pour lui. Mais il était sûr qu'il n'allait pas son café. Frère, vous pouvez être sûr d'une chose, mais la chose dont on doit être plus sûr, c'est la mort. On peut partir à tout moment. Ça ne dépend pas de nous. Frère, comme on n'a pas choisi de naître, on ne peut pas choisir de mourir. On ne peut pas choisir notre date de départ, et on ne peut pas choisir par le moyen par lequel nous allons partir non plus. On ne peut pas choisir. Ça, on n'a pas choisi de naître. C'est Dieu qui a décidé. Et le jour arrive où il décide. Mais si ce jour-là correspond au jour où nous avons renié Christ, les deux vont ensemble. Hein. Que Dieu nous aide. On avait parlé également de ce fait de ne pas se laisser troubler, non? Que souvent on est en train de faire quelque chose, et puis quelqu'un arrive, se moque de nous, et puis on se laisse troubler. On pense que Dieu n'est pas dedans. Et pourtant, on savait dès au départ que c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais comme quelqu'un est venu pour se moquer de nous, c'est comme on est ici, vous venez là, et puis quelqu'un va venir vous troubler sincèrement. Et vous allez vous dire, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? C'est pour ça que j'aime toujours dire, frère, qu'il faut être sûr de ce que tu fais. De sorte que quand quelqu'un vient dire le contraire, tu lui dis, mon frère, tu arrives en retard. Dieu m'a parlé avant. Comme Dieu m'a parlé avant, toi, tu viens en retard. Tu ne peux pas changer ma condition, tu ne peux pas changer mon opinion, tu ne peux pas changer ma manière de voir la chose. C'est déjà trop tard. Reste tranquille. Alors, tu prends des notes? Donc, ce jour-là, je vous ai lu Ésaïe 30, 15, qui est en partie là-bas. C'est ça, non? Vous vous souvenez? Non, juste à ta droite là, juste à gauche là. Je vous ai lu ça en partie. Ésaïe 30, 15. Vous pouvez également lire 2 Corinthiens 12, 10 avec ça. Et puis Philippiens 4, 13. J'ai parlé déjà du châtiment qu'on doit supporter patiemment parce que ce sont les fils de Dieu.
On ne peut pas faire autrement. Celui, on a lu quel passage? Qui peut me donner le passage qu'on a lu? Dans le châtiment. Supporter le châtiment. Oui? Jacques 1. Jacques 1 combien? Jacques 1. Jacques 1. Vous prenez des notes, non? Regardez vos notes. Jacques 1 combien? Oh. C'est 12. Moi, je sais que c'est 12. C'est vrai que quand quelqu'un a dit 4 là, j'ai continué de prononcer Jacques 1. Jacques 4. Jacques 4. Ça, c'est adultère que vous êtes. Vous aimez le monde et vous êtes ennemi de Dieu. Mais là, c'est Jacques 1, 12. Et je l'ai fait réciter. Au point où j'aimerais la bien réciter. Qu'est-ce que ça dit? Bienheureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne de vie qui a été promise à ceux qui l'aiment. N'oubliez pas, je ne vous fais pas rester dans les versets bibliques. Je vais vous faire retenir ce qui est important pour vous. De sorte que quand vous passez par des difficultés, vous devez vous réjouir que Dieu a trouvé bon de vous faire passer par ces difficultés-là. La fin, c'est comme Job. La fin est comme la fin de Job. C'est la fois dernière, j'étais en train d'étudier ça avec votre soeur, Madame Badi Aimé. On était assis sur le lit et on a commencé à lire ce qu'il lui a dit à Job et à ses trois autres amis, jusqu'à ce qu'on en arrive au point où on est venu lire la réponse de Job, avec la conversation de Job avec Dieu, parce que Dieu a parlé par avant, et puis après Job a commencé à parler. Il dit, mais qui obscurcit, qui se permet d'obscurcir mes desseins? Moi, j'accomplis ce que j'ai prévu, et toi, tu me dis, pardonne-moi. Avant, là, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pour ça qu'il m'humilie. Je me mets dans la poussière. J'ai parlé une fois, je ne parlerai plus. Frère, que Dieu nous aide. Dans les difficultés, sachons rester calmes. On a parlé également des ouvriers d'iniquité. Qui s'en souvient? Les ouvriers d'iniquité. Personne s'en souvient? Où j'ai parlé de la Trinité. Vous en souvenez maintenant? Donc vous n'écoutez pas le message là. Donc vous ne l'écoutez pas. Parce que j'ai insisté là-dessus même. J'ai dit pour les autres, ils vont être chassés. Retenez-vous de moi. Vous êtes ouvrés d'iniquité. Et j'ai dit l'iniquité, c'est ce qu'on sait devoir faire qu'on ne fait pas. Ce qu'on sait devoir ne pas faire qu'on fait. Et pour les autres, ils savent que la Trinité n'est pas biblique. Ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils font tout au nom de Jésus, mais pour le baptême seulement là. C'est ce qu'ils font. Tous les religions vont comme ça. Mais nous, c'est ça l'idolâtrie, parce qu'on est rentré dans l'idolâtrie de Franck et de Branham. Et c'est ça qui va nous mettre dehors. Nous-mêmes, les autres vont être mis dehors, nous aussi. Au lieu qu'on ait un seul Dieu à adorer, on adore des hommes. On est idolâtre. On aime l'argent, on est idolâtre. Donc ici, il y a les ouvriers d'iniquité et les adorateurs. Beaucoup, j'ai dit, beaucoup savent qu'il ne faut pas mentir et ils mentent. Beaucoup savent qu'il ne faut pas faire un faux témoignage et ils rendent faux témoignage. Beaucoup savent qu'il faut aimer mais n'aiment pas, mais ils prêchent. Ça nous condamne. Quand tu sais ce qui est bien, que tu dois faire, que tu ne fais pas, ça t'attend. Parce que c'est ta nature. Tu manifestes ce que tu es. On n'a pas du reflet un peu. Que nous devons être le reflet de Christ aujourd'hui. C'est ça, non? Chacun doit être le reflet de Christ. On n'a pas des responsabilités des prédicateurs. Également, non? D'accord. Comme vous vous souvenez, je vous rappelle seulement ces éléments pour que vous sachiez que chaque prédicateur a une responsabilité. Parce que, au lieu de s'intéresser à la vie des membres des croyants, ils s'intéressent plutôt à l'argent. Alors que celui qui prêche va rendre compte de sa prédication et de ceux qui l'écoutent
Aujourd'hui, nous oublions ça. Les prédicateurs oublient ça. C'est l'argent, 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 la popularité, l'argent, la popularité. Frère, il y en a même qui c'est l'argent, les femmes. Tout un temps dans l'église. Quand ce n'est pas les femmes, c'est l'argent. C'est la méchanceté. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne au secours des prédicateurs pour qu'ils sachent que ce qui doit être important pour eux, c'est la vie de ceux qui les écoutent, c'est la vie de ceux qui entendent ce qu'ils prêchent, c'est la vie de ceux qui les voient. Débarrassons-nous du monde. Qui se souvient de ça aussi? Où on a parlé de faux cils, de faux sourcils, de faux ongles, de faux cheveux. C'est ça, non? Tout ce qui est faux. Les habits immoraux. Frère, l'heure est venue pour chacun de nous de se retirer complètement de ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est le temps où chacun de nous doit vraiment faire attention. Parce que ce message que nous avons là, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été confirmé par le Saint-Esprit au milieu de beaucoup de gens. Il y a des choses que même le monde a vues, qui n'ont pas compris, qui nous ont été expliquées. Pour nous, la colonne de feu, beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce qui a été fait au temps de Moïse a été fait à notre temps. Si le Seigneur a permis la colonne de feu apparaisse à notre temps, c'est pour nous ramener à ce qui a été fait au temps de Moïse. Frère, les miracles qui ont été faits, ça n'a jamais été fait dans aucun âge. Comme même au temps de Paul. Quand vous voyez Frère Branham appeler quelqu'un par son nom, alors qu'il ne le connaît pas, lui donner d'où il vient, de quelle maladie il souffre, et ensuite prier pour qu'il guérisse, la seule personne qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus, qui a pu dire à Philippe, quand tu étais sous le figuier, avant que... Qui l'appelle? Nathanaël. Non, c'est Nathanaël. C'est Nathanaël. C'est Nathanaël. Quand il était sur le figuier, il dit, avant que Philippe t'appelle, tu étais sur le figuier, moi j'ai vu. Seul le Seigneur peut dire qui tu es. C'est lui seul qui a pu dire à Sarah, qui était dans la tente cachée, quelle était la pensée de son cœur. N'est-ce pas? Alors que ces choses ont été manifestées dans ce message-là, pour nous montrer que, frère, ce message a été confirmé par Dieu. Même si les gens veulent banaliser, les gens veulent n'importe comment, vous, s'il vous plaît, que cela vous permette de vous attacher vraiment à Dieu. Pour montrer que ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait, ce n'est pas quelque chose qui est venu des hommes. C'est une chose qui est venue de Dieu. Et nous connaissons la vie de cet homme. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'argent. Cet homme a déchiré plusieurs chèques, des chèques à la chair. Si quelqu'un doit être milliardaire en dollars, ici-bas, c'est bien Frère Branham qui aurait pu l'être. Mais il n'a pris aucun argent, aucune somme, aucun sou pour toutes les personnes qu'il a priées. Il s'est tous détourné de ça. Pourquoi aujourd'hui nous sommes préoccupés par de l'argent, tout en étant dans le message? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous tant préoccupés par l'amour de l'argent? Frères, réfléchissons bien. Sœurs, réfléchissons bien. Cherchons à gagner honnêtement. Dans Hébreux 13, je peux encore lire un passage d'Hébreux 13 pour nous. La fois dernière, je l'ai lu. Je le lis encore. Le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Voilà ce que déclare la Bible. Ça doit suffire pour tout croyant. Et ce jour, quand je parlais, j'ai dit, frère, il est meilleur que nous nous adressons au Seigneur jusqu'à ce que, s'il y a un besoin, quelqu'un vienne nous le donner. Ça fait plus honorable. Ça fait que nous savons que notre foi là, Dieu écoute notre prière, qu'il honore notre demande. De ce que demain, et j'ai parlé de Léon qui n'était pas là, ce jour-là, non.
Je n'ai pas eu de l'expérience de Lyon. Et je dis comme il est là, je ne parle pas. Je lui ai dit comme il n'est pas là, je parle. Et c'est formidable, frère. C'est formidable. Je vais parler également de ce pasteur-là qui, ce jour-là, ce serviteur de Dieu qui avait dit, il n'y avait rien à manger à la maison. Et puis sa femme l'a dit, on n'a plus rien à manger aujourd'hui. Il a dit, tu fais la table. Fais la table. Il dit, fais la table. À l'heure du repas, on est à table. Quand l'heure arrive pour aller à la table, on sonne à la porte. C'est le mec qui va dire ouvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros camion chargé est venu. Il dit, mais on a seulement de bien, on a pensé à vous. On dit que dans votre situation, c'est pas ce que j'ai mangé, donc ça c'est pour vous. À l'heure là, ils ont été à la table. Quand ils ont déchargé tout le camion, ce qu'on pouvait manger là, ça y est dedans. Ce qu'on peut manger à froid, le repas froid là, les boîtes de conserve, le pain et tous les autres éléments étaient là, les tomates, les carottes, les concombres, peut-être certainement, tout simplement qu'on pouvait arrêter là pour manger. À l'heure, ils ont mangé. Pour montrer à la femme et aux enfants qu'ils ne sont pas au service d'un homme, ils sont au service du Dieu vivant. Et qui peut pouvoir tous les besoins. Bien-aimés frères, sachons marcher avec lui, soyons chrétiens, débarrassons-nous complètement du monde et ne cherchons pas à être vraiment gagnés avec ces choses qui nous entourent. Comment doit être un chrétien? Qui se souvient aussi? Je sais que ça, là, vous ne vous souvenez pas. Je suis certain. J'ai dit ce jour-là que le chrétien doit être un homme rugueux, plein d'amour. Pas un chrétien moderne, mou, flexible, moitié pourri, hybride. C'est ça, non? Aujourd'hui, voilà les chrétiens qu'on trouve. Des gens qui se disent chrétiens, c'est des gens mous, des gens qui sont flexibles. Ils peuvent se plier d'un côté, ils peuvent se plier d'un autre côté. Selon que ça les arrange. Ils manquent d'amour. C'est vrai. Ils sont à moitié pourris. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'est pas en eux. Ils ne sont pas en Christ. Or, aujourd'hui, frère, ce qu'il nous a demandé, c'est qu'on soit en Christ. Si quelqu'un est en Christ ne peut pas être pourri, ne peut pas être hybride. On ne peut pas le détourner. Ce n'est pas quelqu'un qui plie d'un côté, dès que ça l'arrange, il plie de l'autre côté, quand ça l'arrange, il est en train de se balancer là-bas déjà, celui-là. Non, c'est un homme rigide, clair, rugueux. Si ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique pour lui. Il ne va pas marcher avec. Quel que soit le nombre de personnes qui soutiennent ça, lui ne marche pas, il préfère marcher seul. Mais s'il faut être seul, il préfère être seul. Et ça manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens. On aime toujours être apprécié, on veut avoir des groupes, on veut marcher des groupes. Frère, ce n'est pas le temps de groupe. C'est le temps de l'individualité. Sachez-le. Le groupe, c'est la religion. Mais les chrétiens, ils marchent seuls. Quand Paul a quitté sa religion, dans sa ligne, il était en groupe, hein, mais quand il devait sortir, il est sorti seul. C'est faux? C'est vrai. Nous sommes dans l'âge de la séduction. Le monde est entré dans l'église avec le péché. Il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien de bon, frère. C'est pour ça que nous devons tout faire pour chasser le monde du milieu de nous. Amen. Prions pour que Dieu mette une barrière et que le monde ne rentre pas au milieu de nous. Amen. Si vous voyez un frère, une soeur vivre mal, appelez-le, mettez-la de côté ou le de côté, parlez avec elle. Si ça ne va pas, prenez une autre personne avec vous. Allez-y parler, ça ne va pas, vous venez nous parler, on va parler avec les personnes. Ça ne va pas, on lui dit, tu restes dehors. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous me voyez vivre mal, n'ayez pas peur de venir me parler. Vous voyez un enfant de ma maison vivre mal, que vous taisez, Dieu vous demandera des comptes. Le temps est arrivé où nous devons être saints dans toute notre conduite. Donc si je te vois vivre mal, je vais vers toi pour te parler.
Ne pense pas venir à la chaise ici pour parler en parabole. Hein. Je ne vais pas le faire. J'allais te voir. Ça ne va pas y prendre un autre frère avec moi. On va aller te voir. Ça ne va pas venir ici et dire voilà, telle personne là, voilà comment il vit. On l'a attrapé, on lui a parlé, il ne veut pas comprendre. Désormais là, il n'est pas de notre. Si on peut le livrer à Satan, on va le livrer à Satan. Bien. Frère, quelqu'un me dit, frère Franck a dit, mais que dit la Bible? Si moi quelqu'un me dit, mais frère Franck a dit on ne doit pas lire la Bible, que dit la Bible? Frère Franck n'est pas au-dessus de la Bible, que dit la Bible? Moi je crois la Bible. À ce niveau, il y a beaucoup de questions. Hein? J'ai au moins 3 bonnes questions à poser. J'espère que personne va venir me poser une question là-dessus. Parce que celui de la question de lui poser là, il ne va pas pouvoir marcher. Il va partir à 4 pattes. Que dit la Bible? Rien n'est au-dessus de la Bible. Hein? Que dit la Bible, frère? Qu'est-ce que la Bible dit? Frère Franck a dit oui, mais qu'est-ce que dit la Bible? Souvent, il y a des choses qu'on sait qu'on ne dit pas, simplement. Mais on doit ramener tout à la Bible. Moi, je sais dans une réunion où j'étais, où on a été obligé de ramener tout à la Bible devant Frère Franck. C'est pas à Abidjan, hein, à Krefeld. Jean Lambert vivait, il était là. Tati était là. On a été obligé de ramener tout à la Bible. Allez, Frère Franck. On a dit, Frère Franck, ça, tu dis c'est vrai, mais ça, voilà ce que, voilà. Ramène-nous ça là, aux Écritures. La Bible n'a pas fait. Je vous parle devant Dieu. Je ne mens pas. La Bible est devant moi. Quand on est revenu dans la Bible, la réunion est terminée. Le verset biblique, je l'ai. Ça, ouvre ma Bible, je disais 1 Timothée 5:20. La question est tout simple là-bas. C'est 1 Timothée 5:20. Quand nous tous avons lu ça, la réunion est terminée. Non. Que dit la Bible? Frère Bonhomme n'est pas au-dessus de la Bible. Que dit la Bible? Si on peut livrer quelqu'un à Satan ici, là, je vais le livrer à Satan. Sachez-le. Jusqu'alors, je n'ai pas encore livré quelqu'un à Satan. Hein. Jusqu'à encore, je n'ai pas livré quelqu'un à Satan. Je n'ai pas livré quelqu'un à Satan. Autant de bêtises, ce n'est pas moi qui l'ai livré à Satan. J'ai été porte-parole de tous les frères de Côte d'Ivoire qui sont venus traiter son problème. J'ai été leur porte-parole. Je n'ai pas livré quelqu'un à Satan. J'ai été le porte-parole de tous les frères qui sont venus et les frères m'ont désigné de façon unanime. Comme je connais l'église, que je connais Bédier, que je suis dans l'église depuis des années, que je passe de l'église, c'est moi ce qui peut. C'est Isaac qui l'a dit. C'est lui que Amédée et Loukou René avaient choisi. Quand ils l'ont choisi, il a dit non, que s'il y a quelqu'un qui peut parler, ce n'est pas lui, c'est moi. 2003, j'ai les dates, j'ai noté toutes les dates à celle-là. Et la raison pour laquelle il m'a choisi, ce n'est pas pourquoi. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Quand il l'a choisi, il a dit non. S'il y a quelqu'un qui peut parler devant cette église, ce n'est pas lui, c'est Badi. J'ai les dates. S'il veut discuter, on prie devant le Seigneur, puis c'est tout. Donc j'ai été le porte-parole de tous les frères de Côte d'Ivoire qui sont venus traiter le problème de Bédi. Ce n'est pas moi qui l'ai vu à Satan. La décision a été prise de façon collégiale. Même s'il y a eu beaucoup de discussions, le matin là, quand on devrait aller, Amédée a dit, si vous ne voulez pas livrer à Satan, portez Bédi sur vos genoux. Amédée a nommé lui. Portez Bédi sur vos genoux. Ce qu'on délivre aujourd'hui là. Ce n'est pas moi qui ai livré à Satan. Donc celui qui a livré à Satan, il a délivré. Ils sont libres. Il y a trop de choses dans l'obscurité. On vient de ça là-bas comme ça. Les choses sont restées un peu. Hein. Si quelqu'un veut parler, l'église là, nous on peut écrire. Nous on peut écrire. Et ce qu'on écrit là n'est pas faux. Mais si m'est donné la possibilité de livrer à Satan, je vais le faire. Hein. Sachez-le. Donc vous qui êtes là en ligne, vous écoutez là.
Écoutez-moi bien. Badidi n'a jamais livré quelqu'un à Satan. En 2003, il a été le porte-parole des frères qui sont venus traiter le problème de Bédi. Isaïe est vivant. Christ est vivant. Christophe est vivant. Amédée est vivant. Loukourine est vivant. Anouma lui est vivant. Le petit frère d'Amédée, Honoré, est vivant. Honoré, il est vivant. Je cite des gens, parce que moi quand je parle avec témoins. Je ne parle pas comme ça. Ils sont vivants. Vous pouvez leur demander qui a décidé de livrer à Satan. Quand on m'a choisi, alors j'ai choisi Isaac et Ali Robert. Malheureusement, Ali Robert est décédé aujourd'hui. Quand on m'a choisi, j'ai dit, bon, on ne peut pas livrer quelqu'un à Satan sans qu'on ait parlé avec lui auparavant. Il faut que Isaac et Amédée m'accompagnent. Et Ali Robert m'accompagne. C'est là que Kadio Pierre s'est désigné lui-même pour s'ajouter. Puis on est parti. Le reste, je tais devant Dieu. Mais je vous donne le tracé. On m'a désigné devant tous les frères pour que je porte. Et comme Isaac ne pouvait pas, alors je l'ai pris avec moi. J'ai pris également le frère Amédée, Ali Robert. Et Kadio Pierre s'est ajouté lui-même volontairement. On était 4 à aller chez Bédi. Donc, Badi n'a jamais livré quelqu'un à Satan. On est parti faire croire à frère Franck que c'est moi qui livre déjà Satan en Côte d'Ivoire. Mon nom est parti que là-bas, comme celui qui livre déjà Satan en Côte d'Ivoire. Je suis le livreur de Satan en Côte d'Ivoire. Quand on veut tuer son chien, la queue de rage. Mais comme il n'est pas un chien qu'on peut tuer. Maintenant, frère, le dernier point sur lequel on va s'arrêter, on a parlé de la marque du Saint-Esprit. Dieu a marqué des gens. C'est ça, non? Il a marqué ceux qui soupiraient, ceux qui gémissaient, après tout le mal qui se passait. Après qu'il les ait marqués, dans Ézéchiel 9, verset 1, verset 5, qu'on a lu la fois dernière, si vous voulez, on va le lire en même temps un peu, on va le terminer après. Derrière lui sont passés les destructeurs. Ils ont commencé depuis le temple, commencé par les anciens, les sacrificateurs, pour dire que, frère, souvent là, le mal ne vient pas seulement du peuple, hein. Le mal vient de la tête. La pourriture commence déjà par la tête. Si vous voyez le bas est pourri, c'est que la tête est pourrie. Alors on va le lire dans Ézéchiel. C'est ça, on va s'arrêter. Il y en a qui ne peuvent pas conduire la nuit, on veut les laisser aller conduire. Il faut aller chez eux à la maison. Ézéchiel chapitre 9. J'ai lu de verset 1, verset 7. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appelait l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, vous voyez, jusqu'alors, on a parlé comme ça, comme si, maintenant, pour rentrer en action, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel lui dit, dis à qui? À ceux qui portent le lin, l'écritoire. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en présence, il dit, passez après lui dans la ville,
Frère, la grande tribulation n'aura pas lieu quand nous sommes sur la terre. Nous serons marqués, enlevés avant que la grande tribulation n'arrive. Nous serons marqués, nous aurons ce grand réveil de l'épouse pour unir les cœurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, frère, nos cœurs ne sont pas unis. Hein. Il va falloir que les s'unissent. Il faut qu'on soit un. Il faut que ce qui a été au temps des apôtres, là, s'accomplisse maintenant. Pour que dans les mêmes chaleurs. Sinon, comment pouvons-nous aller nous asseoir autour de la même table? C'est pas possible. Diviser, partager, séparer, c'est pas possible. Ceux qui doivent aller là, ils vont parvenir à l'unité de la foi. Ils vont tous parvenir à l'unité de la foi. Ils sont comme un seul homme. Comme on en a été au commencement. Ils étaient un cœur, une âme. Cela aura lieu. Dieu le fera. Il le fera parfaitement. Il n'aura pas besoin de quelqu'un pour le faire, lui-même le fera. Donc, après ça, la destruction viendra. La souffrance viendra. C'est la même chose ici. Ici, il a marqué d'abord ceux qui doivent être marqués. Et puis après, il s'est adressé à ceux qui doivent passer au milieu de la ville et frapper. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez. Comment? Les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappaient dans la ville. Après, vous allez lire en bas, vous allez voir comment Ézéchiel a commencé à prédire. Et comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face. Et je me criais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Frère, c'est là même qu'on pourrait dire que l'adoration doit être au diapason. C'est là où le péché, le mal se commettait. À Jérusalem, la ville d'adoration, la ville sainte, la ville de Dieu là, c'est là où le mal. Ça veut dire, vous commencez d'abord depuis mon sanctuaire, depuis là où je réside, mon lieu de résidence. Vous frappez, vous sortez. Comment va trouver là-dedans? Ce n'est pas les sacrificateurs? Ce n'est pas les serviteurs? Eux tous sont faux. Il va les frapper d'abord, avant de sortir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc j'ai voulu qu'on voie ces éléments pour nous les rappeler, pour savoir qu'après 7 semaines de méditation sur cette prédication, être conduit, vient sur moi. Beaucoup de choses auraient pu, a dû être oubliées. Donc j'ai recorté les éléments qui me paraissaient les plus importants pour vous ramener. Ça fait que chacun de nous puisse les garder précieusement dans son cœur. Que Dieu nous bénisse.